All right. Bonjour tout le monde. En ce beau jeudi, on est quoi aujourd'hui? Le 8 avril. Je vais prendre un petit shot là. Un shot d'énergie, les amis. Des fois, là, en plein milieu de la journée, là, il faut prendre quelque chose pour se réveiller. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Le week-end s'en vient, by the way. Alors, bonjour tout le monde qui vont se connecter. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton partage. Et aussi de mettre votre favori emoji. Alors, bonjour Victoria, comment vas-tu? Yes, toujours en place. Super, super. Alors, aujourd'hui, on va faire ça rapido. All right, le thème. Quel a été ta plus grosse échec ou déception? Ouh. Hein? Quel a été ta plus grosse échec ou déception? Et même, comment as-tu géré la situation? Alors, Jessica, comment vas-tu? Mena, toi qu'on dit ça. Hello, comment está? How you doing? Je sais pas comment dire en allemand. Right? Je sais pas comment dire en allemand. Il y a plusieurs langues là. Je sais pas comment dire en allemand. Bertrand, comment ça va, boss? Yes, yes, de la Réunion. Alors, dites-moi ici dans le chat, avez-vous déjà eu une déception ou un échec? Right? Alors, je sais, c'est le côté noir, c'est le côté négatif, mais on va faire le plus positif possible. Alors, dites-moi, avez-vous déjà eu un échec ou une déception? Quelque chose qui s'est passé? Guten Abend. Non, Guten Abend. Yo, je sais même pas comment dire. Il va falloir que tu me dises comment dire ça, là. Guten Abend. Yes. Yorana, tout le monde. So, dites-moi, quelle a été votre déception? Quel a été votre échec? Partagez-nous. Et dites-moi aussi comment vous avez remonté. Alors, des fois, on peut avoir des échecs, mais il faut savoir comment remonter. Alors, je vais commencer. Alors, j'essaie de penser à un échec. C'est dur pour moi de penser à des échecs parce que pour moi, les échecs, c'est plutôt juste une situation. Ça fait partie de la vie. À chaque fois quelque chose de négatif, j'ai plus de personnes qui me contactent avec leur négativité que moi, je contacte les gens. Parce que je gère les situations, les moments qui descendent vers le bas. Je parlais avec une partenaire aujourd'hui et elle me disait la difficulté qu'elle a dans sa business. Et je disais, écoute, plus que ta business grandit, plus que tu vas voir que ça n'a rien à voir avec le produit ou le service. C'est une business de personnes. C'est apprendre comment gérer les gens. Et chaque personne ils sont différents, right? Individuellement, il faut apprendre à gérer leurs émotions plus que la nôtre. Parce qu'on peut se gérer nous-mêmes, mais c'est gérer les émotions des autres. C'est ça qui fait la difficulté. Bonjour Déborah, bonjour Loana. Yes. So, j'essaie de penser, je pense que je me rappelle quand j'étais plus jeune en tant qu'athlète, je pense que ma déception, elle a été quand ils ont dit qu'on n'allait pas avoir notre saison de basket. Ça, c'était une déception pour moi. OK? J'étais prêt, on s'était entraîné. Moi et mes amis, on s'est pratiqué. Et on s'est dit, cette année, on va tout déchirer. Cette année, on se rend jusqu'au championnat national. Il n'y a personne qui peut m'arrêter. À chaque fois que j'avais le ballon, c'était un pas à droite, un pas à gauche et c'était fini. C'était game over. Je rentrais dans la ligne. Boum! C'était un dunk. J'étais un très, très bon athlète au basket. Et là, on m'apprend, cette année, malheureusement, il n'y aura pas de basket. Et ça m'a donné un coup. J'ai dit, oh, non, ça, c'est pas chill. Ça, c'est pas chill. Je dis, c'est pour ça que je ne peux pas habiter en campagne. Il y a toujours des trucs relous, right? Il faut toujours exprès, là, pour tout casser. Et j'avais pas le choix. C'est là que j'habitais. Alors, c'était la seule école que je pouvais jouer au basket. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré à la maison, j'ai dit, Maman, on déménage, on bouge. Elle dit, on bouge. Pourquoi qu'on bouge? Il n'y a pas de basket. Moi, je veux jouer. Il n'y a pas de basket. Elle dit, tu sais quoi? Pas de problème, on bouge. Alors, ma mère a dit, on pack la valise, on va à la maison, on déménage en ville. Et j'avais eu un coach d'une équipe de la ville qui m'avait déjà essayé qui m'avait déjà approché pour me repêcher. Il a dit, Danny, viens jouer au basket dans notre école. Let's go. Let's go. Alors, j'ai pris cette déception et j'ai trouvé une solution. Right? J'ai trouvé une solution tout de suite. Il dit, s'il faut qu'on déménage, on va déménager parce qu'il fallait absolument que je joue au basket. Pour moi, c'est la seule raison que j'allais à l'école. C'était pas pour l'éducation, c'était pour le basketball. All right?
La campagne pour se ressourcer. Sortir de la ville. Yes, yes, yes. So, aujourd'hui, j'ai des partenaires qui vont partager avec vous soit leurs échecs, soit leurs déceptions. Alors, on va commencer. On va aller, dans le fond, les 3 personnes qui vont parler aujourd'hui, ils sont en France. Right? Alors, on va commencer avec le duo. Je vois qu'il y a un duo. Il y a un duo en ce moment. Alors, on va aller voir. Je sais pas, mais je sais même pas s'ils ont des déceptions ou des échecs parce que je les vois en train de rire dans le backstage. Là. Ils sont en train de rire. Il n'y a rien de négatif qui se passe pour eux. Là. Ils sont de bonne humeur. Alors, je sais pas ce qu'ils vont nous dire, mais on va voir. On va voir. Alors, on va passer. J'ai Vanessa et j'ai Charlène ici. Il n'y a rien de drôle sur le sujet. Là. Je vois rire dans le backstage. Alors, partagez avec nous rapidement pour vous soit une déception ou un échec. Partagez avec les gens. Je vais vous mettre en grand écran ici. Alors dites-moi, je vais vous mettre ici, là. Je vais me sortir de l'écran. Alors, je vais me retirer et dites-moi passer un après l'autre. Partagez-nous, c'était quoi une déception ou un échec et comment vous avez passé au travail. Je commence. Ouais, ben... Bonsoir tout le monde. Des déceptions, on en a tous, hein, tout au long de la vie. Après, que ce soit professionnel, personnel, etc. En fait, au fil du temps, je pense que la clé c'est de comprendre que on peut pas mettre trop d'énergie sur une personne, on peut pas mettre trop d'attente en fait sur une personne parce que déjà c'est quand on attend quelque chose qu'on est déçu, forcément. Souvent ça vient des personnes proches. Et voilà, donc ne pas mettre trop d'énergie. Après, moi, en ce qui me concerne, j'ai eu pas mal de déceptions. En tout cas, depuis que j'ai commencé le MLM, depuis que j'ai commencé dans la société, parce que voilà, on a de temps en temps des personnes qui paraissent hyper motivées, qui sont prêtes à tout donner et qui vous le disent, qui sont là, que ils ont des idées, ils ont envie de faire des choses, etc. Donc c'est vrai que en fait, on met plus d'énergie sur eux que sur d'autres personnes parce qu'on se dit que voilà, c'est des personnes qui sont motivées, qui vont tout déchirer, etc. Et 99% du temps, ça a été déception parce que c'est des gens qui, au bout d'un mois ou 2 mois, en fait, soit ils partent, soit ils disparaissent, ils répondent plus aux messages, soit ils deviennent clients. Donc voilà quoi. All right. On est perdu là. Charlène, vas-y. C'est que ça allait prendre la suite. Vas-y, Charlène. Après Vanessa a bien résumé la situation. Après moi personnellement, comme elle a dit aussi, hein, des déceptions on en a tous. Après moi j'en ai eu une là encore il y a récemment, sans rentrer dans les détails, mais voilà, il faut toujours faire attention de pas trop s'investir, que ce soit même que ce soit pour vos amis, même si vous faites rentrer des amis à vous, votre famille. Enfin moi c'est personnellement, hein, parce que bon voilà, j'ai fait rentrer quelqu'un qui je pensais aller s'accrocher plus, voilà, parce que je comptais vraiment sur elle. Je comptais sur son investissement. Voilà, c'est une amie de longue date, donc je me suis dit ça va le faire, on va y aller. Et finalement non. Et voilà, j'ai investi sur elle, j'ai investi pour elle. Et au final, ça a rien donné du tout parce que au final, elle veut rien faire et elle fait rien de toute façon. Donc vraiment, il faut vraiment compter sur soi et partir du principe où si vous savez dans quelle direction vous allez et pourquoi vous le faites, comptez que sur vous-même. Faites ce que vous avez à faire, faites le travail que vous voulez faire et de la façon que vous voulez le faire et en suivant tout ce que vous pouvez avoir, tout
comment on dit, les outils, les outils que vous pouvez avoir à disposition. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui sont mises en place, que ce soit par Dany ou même voilà des choses, des livres, comment on dit, je perds mes mots ce soir, pardon. En fait, il y a tellement de choses à disposition si la personne veut vraiment, elle a qu'à tendre la main et elle a ce dont elle a besoin. Après, je pense qu'il faut pas regretter ce qu'on fait, que ce soit pour les proches ou voilà les gens qu'on connaît pas et qui voilà ont l'air motivés et qui finalement s'en vont. Je pense voilà, faut pas regretter. On fait les choses de bon cœur parce que on croit en la personne. Et au final, c'est pas. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. On perd rien. Parce qu'on gagne une expérience, ça nous en apprend sur nous-mêmes, ça nous en apprend sur la personne. Voilà, quand la personne est proche, du coup. Non, mais c'est vrai. Voilà. Hein. Et puis malgré tout, on avance, quoi. Mais voilà, je connais sur le point de Charlène. On a mentionné, de toi, c'était une amie, right? Ouais. Je pense qu'on avait fait le calcul. On dépense X montant d'argent sur une amie. Il y a la déception, tu divises l'amitié, l'argent par le nombre d'années que tu es ami avec. Je pense que pour toi, ça revient à 25 $ par année. C'est quelque chose près, ouais. Je pense, on va parler encore de ce sujet-là un petit peu plus. Alors, pensez-vous que c'est une bonne chose d'investir sur les gens quand eux-mêmes ne veulent pas mettre $1? Est-ce que c'est un bon risque? Est-ce que vous pensez que c'est mieux de mettre l'argent au complet ou de les rejoindre 50-50? Right? Alors, dans le fond, si les gens veulent nous rejoindre dans le business et ça coûte 100 $, est-ce qu'on leur dit mets 50, je mets 50, ou on leur dit mets 0 et je mets 100? Qu'est-ce qui est la bonne chose à faire? Je pense pas que la personne qui rejoigne doive payer 0. Je pense que le premier investissement que la personne elle doit faire, et c'est important, c'est au moins de mettre une partie, au moins la moitié de sa poche, parce que du coup ça va l'engager déjà dans le processus et elle va avoir psychologiquement une sorte de responsabilité en fait. Ouais, all right. Et Charlène, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, le problème c'est que moi je suis quelqu'un d'extrêmement généreuse dans la vie, mais ça va au-delà de la générosité, c'est ça le problème. Et du coup, ça me porte à préjudice beaucoup de fois. Avec le recul, je te dirais que elle va se débrouiller, elle va le payer elle-même, et puis voilà, parce que je suis encore très remontée, donc voilà. Mais après, oui, au moins une partie, au moins la licence, admettons, elle prend sa licence, et puis le pack, on verra plus tard, ou alors, on s'arrangera, peu importe, mais non, il faut qu'elle paye sa licence. Enfin non, pour moi, il faut qu'elle paye, c'est tout. alors c'est quoi le plus dur là-dedans? Est-ce que c'est le fait que tu as perdu de l'argent ou c'est le fait que tu vois qu'elle a zéro respect envers toi pour te laisser tomber dans le bateau comme ça? Parce que moi, je me dis, si j'investis sur un ami, regarde, si j'investis sur un étranger, bon, j'avais rien qui relie cette personne-là à avoir des sentiments, à se sentir mal d'avoir volé l'argent. Mais si je me dis, j'ai investi sur un ami, je me dis, bon, au pire des cas, elle va dire, écoute, j'abandonne, combien je te dois? Donne-moi X nombre de temps, je vais te rembourser l'argent parce que dans le fond, tout ce que tu as fait pour moi, c'est que tu as juste avancé les fonds aujourd'hui parce que sûrement je serais venu plus tard. Right? Alors, comment tu vois cette personne? Est-ce que c'est l'amitié maintenant qui fait j'ai perdu une amie ou c'est vraiment l'argent? C'est pas l'argent, right? Pour moi, c'est pas l'argent. Pour moi, ça serait l'amitié. Qu'est-ce que c'est pour toi? Non, moi, l'argent, je m'en fiche. Enfin, ça n'a pas d'importance en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je me rends compte que au final, elle n'avait pas forcément de respect et puis c'était faux en fait. C'était faux et voilà, c'était que par intérêt et voilà. Donc malheureusement, ça a été la fin d'une amitié aussi. Donc j'ai dû mettre un terme à tout ça. Donc voilà. Donc du coup. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne sera pas à ton mariage et tu vas sauver plus d'argent plus tard. Ah ouais? Ça, c'est la chose positive, ça fera des économies. Tu as sauvé de l'argent pour les futures années à venir, right? So, regarde, je vais vous revenir, restez en stand-by dans le backroom, je vais vous revenir.
J'ai d'autres questions pour vous. Alors, je vais aller chercher une autre personne ici qui va nous rejoindre. Mais écoutez, les amis, ça, c'est un côté déception, échec. Quand on mélange l'amitié, c'est tough. Alors, dis-moi ici dans le chat, si vous regardez en live ou en replay, si vous avez déjà été déçu de quelqu'un et l'argent était en jeu. Je crois que si la personne aurait dit « Oui, je travaille avec toi. Oui, je veux faire quelque chose avec toi. Oui, je veux voyager avec toi. Oui, je veux venir souper à la maison. » Puis la personne ne vient pas, on dit « Bon, ben, elle n'est pas venue, elle n'est pas venue. » Mais je pense que ça laisse un goût amer lorsque l'argent en fait partie. Je pense que c'est comme mettre un couteau, puis là, on tourne le couteau parce que la personne, c'est notre amie, elle nous connaît. Et elle sait que l'argent, c'est pas, on peut pas juste aller la sortir ou l'imprimer. Alors là, tu me coûtes de l'argent et en plus, tu me montres que tu as zéro respect. Alors, je vais amener ici une autre personne, Willia, qui était déjà avec nous la semaine passée, pour nous partager avec nous, elle, peut-être déception ou un échec. Willia, tu m'entends? Oui. Yes! Alors, avant de partager ton échec ou ta déception, je vais te poser on va continuer sur le sujet ici. As-tu déjà eu une déception envers un ami ou une amie que tu as investi soit du temps ou de l'argent et après ça, c'était... Alors oui, hein, Yorana, tout le monde. Coucou, bonsoir Dani, bonsoir à tous. Pour répondre à ta question, oui. J'ai eu une grande déception quand je me suis lancé dans Travolium. Et c'était pas une amie, c'était encore moins une personne que j'ai rencontrée dans la rue. C'est des membres de ma famille. Donc j'ai investi sur... mais je regrette en rien. J'ai investi sur l'adhésion de mes sœurs, parce que j'en avais 3. J'en avais 3 qui m'ont rejoint dans l'aventure. Et là où j'ai été déçu, c'est dans le sens où il n'y en a qu'une seule qui a gardé donc le cap, qui m'accompagne toujours jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a une où j'ai investi, qui a quitté, qui est ensuite revenue encore dans l'aventure et encore qui a requitté une deuxième fois. Mais je sais qu'elles ont la vision que j'avais eue donc en 2019, quand j'ai rejoint l'opportunité. Mais ça a été une grande déception pour moi parce que j'ai investi dans mes sœurs. Bon, elles m'ont remboursé par la suite, mais j'étais grandement motivé de travailler avec ma famille. Et puis, après, que ça sert de leçon. Yes. Mais je pense que ça fait mal quand c'est la famille parce que c'est pas comme si tu peux dire ciao, bye, right? La famille, tu les vois à Noël, tu les vois au jour de l'an, tu les vois à tes fêtes, tu les parles dans la semaine. Bon, c'est pas pour autant que je les aime pas, non. Je les porte toujours dans mon cœur, mais côté business, il n'y en a qu'une seule qui est avec moi et je la remercie beaucoup. Je pense qu'elle doit regarder le live. Moi, j'ai eu plusieurs déceptions dans ma famille. Je pense que j'ai eu quelque chose de similaire, mais moi, c'est avec mon oncle. Right? C'est lui qui m'a fait découvrir le marketing relationnel. Et je pense qu'il a fait en 3 fois, il est revenu. En 3 fois, il est venu, parti, revenu, parti, revenu, parti. Après ça, plus de nouvelles. Écoute, il n'y a rien qu'on peut faire. Hein? C'est ça qui est ça, on apprend, puis on nous vend, on passe à d'autres choses. Quelle serait une autre déception ou échec que tu as passé au travers? Mais pour revenir à le sujet de notre live, la plus grosse échec, c'était, j'en avais déjà partagé la semaine dernière quand on était en live, c'est le fait d'avoir été arnaqué dans mon premier MLM. Donc ça a été ma plus grosse échec. Et pour toujours rester dans le monde donc, du MLM, ma déception, c'est que j'ai fait confiance à certaines personnes. J'ai partagé cette opportunité à un maximum de personnes donc, en Polynésie. Et donc, quelque part, c'est que je les ai déçus, comme moi aussi j'ai été déçu, parce que au final, on a tous été arnaqués. Donc, c'était l'une de ma plus...
comment te dire, c'est vraiment, enfin, comment vous dire, c'était le plus gros échec de ma vie, c'est le fait d'avoir été arnaqué. Et en retour, j'ai arnaqué énormément de personnes parce que j'avais du monde qui m'ont rejoint dans cette opportunité. Et puis, donc, avec ça, ça m'a permis donc, de me relever. Et aujourd'hui, je suis encore dans un MLM. Hein. So, l'affaire qui comme tu as dit, toi, tu rentres dans un concept, tu penses le côté positif, tout va être bon et tout, et là, ça devient, ils te le font à l'envers, mais toi, indirectement, tu avais déjà parlé à d'autres personnes qui, eux, maintenant, te regardent toi, ils pensent que tu les as mis à l'envers, mais je pense qu'il faut que les gens comprennent que c'est jamais nous, right? C'était pas ton concept, c'est pas comme si tu as dit, écoutez les amis, je ouvre ma business et je vends des robes, right? Et que les gens commandent les robes et que toi, tu fournis pas. Le problème, c'est toi, dans le fond. Mais là, maintenant, c'est toi qui réfères quelque chose qui a été référé par quelqu'un d'autre qui a été référé, que tu as zéro contrôle. Et là, maintenant, on a des gens qui nous regardent, nous, puis ils disent, tu m'as arnaqué. Non, pas moi. Moi, je t'ai présenté un concept. Je t'ai pas tordu le bras, je t'ai pas tordu le bras, mais c'est toi qui as pris ta propre décision, mais les gens se retournent de bord. Après ça, ils pensent que c'est nous, comme si on a pris leur argent. Alors, comment, avant que je vais passer à des questions rapides ici, comment tu as géré les gens qui sont revenus vers toi et disent « Hey, tu m'as arnaqué !» Et sans même, est-ce que les gens sont venus, premièrement, est-ce que les gens sont venus vers toi et ils ont dit tu m'as arnaqué ou ils ont dit tu m'as référé à une arnaque? C'était quoi leur réponse? Pour être honnête, ils ne sont pas revenus vers moi. OK. Mais ils m'ont carrément, on va dire quoi, bannir de leur vie. J'ai plus, j'ai plus eu de relation avec eux. Et voilà. T'as passé de 4000 amis sur Facebook à 3800. T'as perdu 200. En plus, et encore, Dani, j'utilisais pas Facebook pour prospecter. Hein. J'allais de maison en maison, enfin, en métropole, on dit région, mais à Tahiti, on dit de commune en commune. Hein. J'utilisais pas les réseaux sociaux. C'est depuis que je suis avec Travolium que j'utilise les réseaux sociaux, j'utilise tous les outils que la team met en place. Yes, mais tu vois, la bonne nouvelle est la suivante. Il n'y a jamais une manque de personnes à aller voir. et je pense que c'est la partie la plus importante à savoir, les amis. Vous allez avoir des échecs, des déceptions, il y a des gens, il y a des choses qui vont arriver, mais il y a d'autres personnes. Il y a aucune limite. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont aller dans une société où quelque chose va leur arriver. Ils vont dire, ah, c'est pas pour moi. Mais toi, tu as dit, hey, peut-être que celui-là n'était pas pour moi. Tu as rebondi, tu es revenu. OK? Tu as perdu des gens, mais est-ce que c'est ces gens-là maintenant que tu as dû aller voir pour avoir du succès aujourd'hui? Non. C'est des nouvelles personnes. Oui, c'est des nouvelles personnes. Exact, exact. Alors, là, maintenant, je vais ramener Vanessa et Charlène ici. Right. Alors, je vais vous ramener ici. Alors, je vais mettre comme ça. OK, so, on va faire ça, question rapide, real quick. So, dites-moi en une phrase seulement aux questions que je vais vous poser. Je vais commencer avec Willia. T'es déçu, dès que tu es déçu, tu fais quoi? Quelle est ta première réponse en une phrase quand tu as le sentiment d'échec? Tu fais quoi? Alors, quand j'ai le sentiment d'échec, je me remets en question. Good. Tout simplement. Good. Charlène, tu fais quoi? Moi, je rebondis rapidement. Je me pose pas de questions, je next. OK. Vanessa? Pareil que Wéléa, à plus grosse échelle, mais je me remets en question. Alright. Vraiment. Bon, Témé, tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais quand je suis déçue? Ouais, t'as le sentiment là, tu te sens pas bien. Tu fais quoi?
Moi, je vais chercher ma bouteille de champagne. Bon, alcool. Alcool. OK, OK. Bon. Hey. Bon, il n'y a pas de réseau là. Il y avait Vietilo qui était là. OK. Alors, on va passer à... On va revenir quand le réseau va revenir. OK, deuxième question. Je vais commencer avec toi, Témé. Comment on fait pour se protéger? Comment on se protège des échecs ou des déceptions mentalement? Comment on se protège? Bah, plus tu en as, bah, plus tu t'endurcis, je pense. Donc, tu ne prépares pas vraiment. En fait. Plus tu accumules, bah, plus tu te renforces et plus tu acceptes en fait les choses et moins tu es déçu. Dans le fond, on veut des échecs, on veut être déçu pour savoir bien gérer. Si ça arrive encore, on passe. Oui, okay. Ça va mieux. All right. Attends, Vietilo, t'es back? Ah, t'as pas de caméra, mais t'es là? Ah, le réseau de Montréal est pourri, là. Toujours? Toujours? OK, ton réseau est pas trop. Toujours là, man. OK, une question rapide pour toi. Tu passes à travers un échec ou une déception. Yo, moi, je vous entends très bien, là. Yeah. Comment tu rebondis d'un échec? En une phrase. Ah, son réseau est trop pourri, là. Charlène, comment qu'on se protège? Moi, je vais rejoindre un peu Témé. Hein. Il faut vraiment se forger. C'est vraiment, enfin, les échecs et les déceptions qui, enfin, je rejoins vraiment ce qu'elle a dit. Enfin, voilà, on se forge et c'est des claques dans la figure qui permettent d'avancer, quoi. Donc, je rejoins vraiment ce qu'elle vient de dire. Et ouais, c'est ça. Plus on en prend, malheureusement. Là, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est exactement ça. Right? La prochaine claque que tu prends, c'est comme ça. C'est ça, ça me fait rebondir, quoi, tu vois. Et là, je me dis, allez, encore non, mais tu penses vraiment que ça te fait quelque chose? Yo! Shit! Yo, you better ask somebody. All right, Vanessa, toi, comment on se protège des déceptions? Bah oui, encore une fois, je vais rejoindre les autres. C'est plus on ressemble à Rocky et qu'on en a pris dans la figure et mieux ça va, quoi. Il le dit lui-même. Après, je pense au bout d'un moment, faut vraiment apprendre à couper et ne rien attendre. Vraiment enlever tout sentiment, toute attente de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Zéro émotion. All right. Zéro émo, T-I-O-N. All right. OK. Willia, comment on se protège? Ben moi, je vais rejoindre ce que les filles ont dit, mais je peux juste rajouter de s'entourer des personnes qui ont la même vision que toi. Et tu ne peux que te rebooster. OK. Et maintenant, c'est quoi qu'on apprend? Quand on a une déception ou un échec, est-ce que vous avez... Parce que chaque échec et déception, c'est différent dépendamment de la situation, right? Si on paye pour quelqu'un et la personne cancelle ou elle se barre, elle fout rien, on a appris une leçon. Si quelqu'un nous dit « Je vais devenir ambassadeur, ambassadrice, je vais monter les rangs », puis la personne, elle disparaît pendant 8 mois, puis elle fout rien, c'est une autre déception parce qu'on était motivé au début. Sur chaque déception ou échec, on va apprendre quelque chose. Alors, nommez-moi quelque chose que vous avez appris dépendamment et dites-moi quel type de déception, c'est quoi que vous avez appris derrière. Alors, Willia, quand tu as été déçu ou tu as eu un échec, c'est quoi tu as appris avec la situation? Ce que j'ai retenu, c'est que il ne faut pas investir pour quelqu'un, déjà. Même si c'est une membre de ta famille, c'est une personne que tu tiens beaucoup. Et voilà. So, tu avais tout sur quelqu'un, on te le fait à l'envers, tu as appris ta leçon. Maintenant, c'est plus gratis. Yo, faut que tu mets quelque chose. Voilà, okay. Maintenant, tu veux te lancer, paye. Et puis voilà, boss. Exact. Témé, donne-moi une situation et c'est quoi tu as appris? Écoute, si
un problème avec des gens par rapport au business et tout, ce que j'apprends en fait à chaque fois, c'est que j'ai du mal à donner ma confiance facilement après chaque déception. Donc, je me protège en ne me confiant moins aux autres, en donnant moins ma confiance. Et donc, voilà, je mets comme une barrière, quoi, au niveau des sentiments. J'essaie de pas trop, pas trop donner ma confiance, en fait. Dans le fond, pour toi, tu as appris que tu donnes trop ta confiance au début et qu'une déception, tu vas perdre beaucoup plus que si tu donnes un peu et tu juges par personne. Oui. Tu as appris à gérer combien de confiance tu donnes. All right. Charlène, donne-moi une déception, un échec et comment tu te protèges? Bah, moi, comme j'ai dit, hein, là, avec mon amie, enfin, ma meilleure amie même, ben, je donnerai plus ma confiance comme avant, ça c'est sûr. Je donnerai plus comme j'ai pu donner, je serai plus autant généreuse que je l'ai été. Et voilà, si tu as besoin de quelque chose, débrouille-toi, quoi. Débrouille-toi et voilà. Ah non, moi je suis là maintenant, c'est cash. C'est que maintenant, non, j'ai pris un 360. Hein. Ma tête, elle a fait un 360 degrés. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, vraiment, maintenant, c'est fini, quoi. Maintenant, tu veux quelque chose, tu vas le chercher tout seul. Débrouille-toi. Moi, je me débrouille, je vais le chercher toute seule. Tu peux y arriver, toi aussi. Donc, voilà. Donc, je me protège, je me forge. Je reviens, je lis un peu ce que Welia et Témé ont dit. Hein. Je me protège, je me mets une carapace. Et voilà, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et voilà, si tu veux me rejoindre, il n'y a pas de souci, on va faire les choses ensemble. Je vais t'aider, je vais te montrer, je vais t'accompagner. Mais par contre, ne me demande pas la lune, quoi. Voilà. Yes. On va essayer encore avec Vietilo qui est là. Toi, Vietilo, dis-moi, comment tu te protèges après une déception ou un échec? Non. Mais déjà là, ta connexion, c'est un échec. Ouais. C'est pas grave. Un échec pour lui, une déception pour nous, quoi. Comment qu'on gère la déception de mettre quelqu'un en live et que le réseau est pourri? On passe au suivant. On se protège. On gère pas, on le vire. Hein. Regarde, moi, j'ai appris quelque chose. Tu invites plusieurs personnes. Quand quelqu'un n'est pas bon, tu fais juste switch. Parce que s'il arrêtait juste lui aujourd'hui, je serais comme ça, là. OK. So, on va terminer avec toi, Vanessa. Donne-moi un échec ou une déception. Et c'est quoi tu as appris? Dire le plus gros et ce que je disais à Charlène, on en parlait quand tu nous as mis de côté tout à l'heure. Je vois pas vraiment ça comme un échec. Je suis rentrée dans la société avec une autre équipe et on m'a vendu du rêve. On m'a vendu plein de choses et en fait ça s'est extrêmement mal passé. Et en fait, plutôt que de continuer tout ça et d'être entourée de gens en qui je pouvais pas avoir confiance et sur qui je pouvais pas compter pour le business, j'ai pris le parti de virer tout le monde, de repartir à zéro. Voilà. C'est ma façon de réagir, quoi. Parce que je suis pas du genre. Il y a très peu de personnes à qui je donne ma confiance comme ça facilement. Et une fois que tu l'as perdue, tu la perds à tout jamais. C'est fini. Yes. Mais écoutez, rapidement, on va conclure. Puis je vais essayer de finir une dernière fois. Alors, un message pour les gens qui nous regardent. Un dernier message. Alors, déception et échec, Welia. Pour toi, dis-moi, est-ce que c'est quelque chose de positif de passer à travers et être relevé? Qu'est-ce que tu en penses? Avoir des déceptions et des échecs, pour toi, c'est quelque chose qu'on doit tous passer au travers et on doit se relever? Ben oui, parce qu'à la base, moi, je suis une personne je suis une fonceuse, hein, je fonce, je me dis toujours que ça passe ou ça casse.
Et les échecs, c'est bien parce que ça te permet de te relever et de revenir encore plus fort. Et pour revenir donc au business, ça te permet donc de découvrir autre chose. Et que quand il s'agit de business, pas forcément tu peux avoir confiance en n'importe qui, même quand c'est des proches, des personnes de ta famille. Donc, mieux vaut avoir 1000 échecs que de ne jamais se casser la figure, quoi. Yes, yes. Merci beaucoup de ton témoignage, Léa, sur ce top sujet. Et merci pour ton temps aujourd'hui. On se voit très bientôt. Charlène, à ton tour maintenant. Toi, est-ce que c'est toi, passer à travers des déceptions et échecs, est-ce que c'est une bonne chose pour pouvoir bien avancer après? C'est une très bonne chose même. C'est une très bonne chose parce que ça permet de se forger, d'avancer et surtout, dans la vie, plus on a des échecs et plus on découvre des nouvelles choses en fait. Et notamment que ce soit dans la vie ou dans le business ou dans le travail, peu importe. Moi, cette société-là, elle m'a fait reprendre confiance en moi. Clairement, le travail que je fais au quotidien, il m'a fait reprendre confiance en moi alors que j'avais perdu toute confiance en moi et en les gens, surtout. Et bon, les gens, il va y avoir un peu de travail encore, mais voilà. Mais en tout cas, déjà, j'ai retrouvé confiance en moi et ça, pour moi, c'est la plus belle chose, quoi. C'est la plus belle chose qui a pu m'arriver dans les 2 années passées là qui sont arrivées. Mais voilà, ayez confiance en vous et si vous n'avez pas confiance en vous, venez avec nous et je peux vous dire que vous allez retrouver confiance en vous, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc voilà. Et un petit clin d'œil pour Dany aussi parce que je suis pas toujours positive et il est là quand même derrière. Allez, c'est bon, on y va, arrête avec ça. Et c'est quand même aussi en partie grâce à toi quand même parce que voilà, moi aussi j'étais dans une autre équipe avant et j'aurais pu lâcher et voilà. Donc juste si t'avais pas été là, je pense que peut-être que j'aurais lâché. Donc il y a aussi quand même une petite partie, bon 20% si tu veux, mais voilà, il y a quand même une petite partie et rien que pour ça, voilà, je te remercie pour ça quoi. Voilà. Merci. Et pour toi, Vanessa, échec, déception, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit passer à travers pour pouvoir mieux avancer? Je pense que je suis très très bien placée pour dire que c'est dans l'adversité qu'on se découvre soi-même, qu'on découvre les forces qu'on a à l'intérieur et les ressources qu'on possède déjà, qu'on connaît pas forcément. Donc, être déçu, être trahi, être malmené par la vie, c'est inévitable. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que personne va venir vous tendre la main forcément. Personne va faire les choses à votre place. Personne va vous donner ce que vous voulez. Personne ne fera rien à votre place. Donc, il faut aller chercher cette force-là et l'utiliser. Moi, c'est pareil, pareil que Charlène. Si tu n'avais pas été là, je serais peut-être dans une autre société aujourd'hui. J'aurais pas lâché parce que j'aime ce que je fais. Mais depuis que j'ai signé avec toi, je revis, je pense, comme toi. Mais on est. T'es un seigneur. Tu vas rentrer dans ses chaussures. Couronnez-le. Ça va coûter cher. Annonce publicitaire a été payé par Signal, ok? On n'a rien eu, on le jure. Yes, ok, mais merci beaucoup pour votre témoignage, très apprécié. On se revoit très bientôt et continuez à passer à travers vos échecs et vos déceptions parce que ça va vous blinder à atteindre vos objectifs. Alors, merci là-dessus. Bon, Témé. Tu nous as payé cher. Moi, je t'envoie un Interact. OK? Je t'envoie un Interact. Je t'envoie mon virement. Mais je sais que tu fais la crypto maintenant. Je t'envoie du Bitcoin, OK? So, échec, déception, est-ce que c'est une bonne chose pour passer à travers, pour monter à un prochain niveau? Oui, carrément, les déceptions. En fait, pour moi, tu vois, au début, je voulais pas intervenir sur ce sujet-là parce que dans ma vie, en fait, je vois pas de déception, tu vois. Pour moi, en fait, chaque situation, c'est une leçon.
soit c'est positif, soit c'est négatif. Mais si c'est négatif, ben, il faut juste accepter la situation et passer au travers. Ça va passer. Ça va pas rester là. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça la vie. Pareil dans le business. Faut juste pas se laisser aller et continuer d'avancer et voir ça comme une leçon, en fait, comme un apprentissage. Et puis, en revenant sur ce que les filles ont dit, c'est vrai que toi, tu es là pour nous motiver. Et je te jure que si tu m'avais pas parlé de cette opportunité ou si c'était quelqu'un d'autre qui m'en avait parlé, je pense pas que je serais là aujourd'hui, tu vois. C'est sûr. Parce que tu as la même vision que moi. Et donc, vu qu'on est tous, on a tous la même vision, donc c'est ça qui fait que qu'on avance ensemble et puis qu'on voit pas ça comme des échecs ou comme des déceptions, tu vois. On se dit, ben non, ça va passer, c'est juste un moment à passer. Et puis, on voit ça comme une leçon, on se forge et on apprend chaque jour et on s'enrichit personnellement et on s'entoure des bonnes personnes surtout. Voilà. Donc, à chaque déception, je me dis, ben, il faut que je trie les personnes avec qui je travaille, que je fréquente et je choisis en fait les personnes avec qui je veux être et avec qui ben, on a la même vision tout simplement. Yes, yes. Super. Ben, je vais retourner sur le point que tu as mentionné, mais quand tu as la même vision que quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ma vision, right? Il y en a plein qui ne voient même pas la business comme moi je vois la business. Et qu'est-ce qui m'a amené à être aussi proche de notre CEO, David, shout out to you, my friend, c'est qu'on a la même vision. Tu vois? Alors, on peut passer des heures au téléphone, ça peut être un sujet négatif, mais on en parle d'une façon positive. Tandis qu'il y a des gens que, si on parle de ce sujet-là, ils prennent mon énergie. Tu vois, ils te sucent. Right? Ils te sucent. T'es comme, tu débarques du téléphone, puis t'es comme, non, 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 plus jamais. Jamais. Tu peux même pas. La personne t'envoie un message, tu dis non, 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 non. Je vais la laisser cool off. Puis, quand ça va passer, je vais leur parler. Parce que parler de ce sujet-là avec eux, ils font juste te dry you down. C'est comme des chaînes. Là, t'es comme, t'es en train de les traîner. Toi, t'es ici. Toi, t'es haut. Et eux sont là en bas. Là, t'es comme, oh là là. Puis là, il faut que tu les remontes. Mais en les remontant, tu t'épuises. Toi, tu baisses. Ouais? Tu veux les remonter, tu t'épuises. Et par le temps que tu as fini de les remonter, tu ne peux plus rien faire. Tu te dis, ma journée est cuite. Ma journée est cuite. Mais quand tu es avec des gens qui sont comme toi et qu'eux, il y a un négatif, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, telle affaire. Ah, ouais. Mais tu sais quoi? Voici ce qu'on devrait faire. Puis eux-mêmes, ils se remontent. Exact. Eux-mêmes te disent, ben oui. Là, tu es comme, c'est bon ça. On peut parler du négatif ensemble. Pas du négatif. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, justement, avec toi. Tu vois, hier, tu sais que j'étais vraiment pas bien. Ah non. J'étais vraiment, vraiment down. Et rien qu'en te parlant, en 2-3 heures, ça y est, j'avais tout oublié. Et puis, j'étais encore plus remotivée et j'ai encore plus bossé qu'avant-hier, tu vois. Et donc, ça m'a carrément donné encore plus d'énergie, tu vois, le fait d'avoir cet échec. Et après, d'en parler, de discuter et de trouver d'autres solutions, de trouver des nouvelles idées en discutant ensemble, ça m'a reboosté, mais grave, quoi. Yes. Donc, moi aussi. Pas trop. Merci à toi. Merci à toi pour ton témoignage et tout. Et on se reparle très bientôt. Boss mode là-dessus. Je crois qu'il y a Vietillo qui est de retour. Et les amis, est-ce qu'on essaie une autre fois avec Vietillo? Est-ce qu'on essaie une autre fois? Ouais? On va essayer une dernière fois. Et là, on va compter jusqu'à 5. Si le réseau est là, that's it. Alors, on va essayer une autre fois. Ouais? On essaie une autre fois. Boom. Vietillo, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Hey, vous devez être conciliant, là. Hein? Malgré les échecs, de réseau, on est là. On est là. Mais une chose que les gens doivent comprendre. Rapidement, vas-y, Vietillo, dis-nous. Rapidement. Comment tu passes au travers? Moi, théoriquement, pour l'instant, pour de vrai, comme j'ai plus d'attente envers personne, je veux dire, je te présente quelque chose. Je te présente quelque chose pour ton bien, parce que je sais que c'est bien. Que tu veux ou que tu veux pas, ça change rien dans ma vie maintenant. J'ai appris avec les années, ça fait quand même 3 ans qu'on est là-dedans. J'ai appris avec les années, j'attends rien de personne. Je vais être là pour toi si tu as besoin de moi.
tu sais que je vais être là, je vais faire tout pour toi, mais attends pas que je fasse plus. Puis il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Les échecs, ou si tu appelles ça comme ça, ou déceptions, tu peux pas être déçu. Tu sais, tu peux réussir ou pas réussir, mais la façon que tu vas réagir à la situation, c'est ça qui est important. C'est la seule chose que tu as le contrôle. Parce que tu peux réagir bien ou prendre ça comme une déception. Fait que c'est ça qui est important. C'est ça que tu as le contrôle. Le reste, c'est un oui ou c'est un non. Hein. C'est un oui ou un non. Tu as le contrôle sur ta façon de réagir à ça, ce qui limite des déceptions en tant que tel. Et puis ça, les amis, pensez pas que c'est parce que je suis plus intelligent que vous ou quoi que ce soit. C'est parce que je me forme, je vais sur YouTube, j'écoute des vidéos. Danny est là, il me booste. Yo, je l'écoute rire. Je suis quelqu'un aussi, je suis pareil que Danny, j'adore rire. 99% des fois, vous allez me voir en train de sourire, en train de rire, peu importe ce qui arrive. Des fois, ma femme est tannée même de me voir sourire. Mais c'est comme ça, on est comme ça. On est des gens positifs. On est des gens résilients, on est positifs de nature. Puis peut-être c'est notre background de basket ensemble qui fait ça, je sais pas, mais yo, je suis quelqu'un de positif. Je suis habitué de travailler, you know? Go get what you want. Yes. Et encore, Danny, thanks pour hier, hein, pour m'avoir mis un corporate call. Yo, my boy. No. Yo, même quand tu m'entends pas, mec, je pense à mes sauts de jeu, là. Tu vois, tu m'entends pas parler une semaine, 2 semaines, tout de coup. Yo, j'envoie le Batman signal dans le ciel, t'as répondu, t'es dit sur l'appel. Boom, get it done. That's it, moi je te dis, comme yo, je suis ready. Tout à l'heure, quand tu m'as envoyé le message, je suis en train de faire ma run. Là, j'ai regardé pour voir l'heure que c'était. Là, j'ai vu ton message, j'ai dit, yo, fuck that, je prends ma pause là, puis yo, my boys need me. Hier, il m'a envoyé un hook. Today, fuck that, je prends une pause, et puis yo, regardez, vous pouvez voir. I'm still working, I still got my 9 to 5, but I'm doing what I gotta do to succeed. Yes, yes. Ben, merci, Vietilo, pour ton témoignage, très apprécié. Je te laisse terminer ton travail. On se parle plus tard, mon ami. Yes. All right, bro. Thanks. Ciao, les amis. Ciao. Yes, parce que hier soir, j'ai eu la chance de faire le corporatif pour toute la société. Et j'ai envoyé un message à Vietilo, puis c'est toujours un oui. J'ai pas besoin de me poser des questions. Je dis, peux-tu être là? Il a dit, pas de problème, j'arrive. Alors, ça a super bien été. Alors, on était un peu plus long aujourd'hui parce que c'est un sujet important. Hein? Les échecs, les déceptions, on va tous passer au travers. Je pense que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas d'échecs et de déceptions, vous n'êtes pas en train d'avancer dans votre vie. Sérieusement. Les gens qui me disent, moi, j'ai pas d'échecs, j'ai pas de déception, tu n'avances pas. Toi, tu vas pas en arrière. Toi, t'es à ton même niveau, tu prends 0 risque. Parce que si tu prendrais des risques, tu aurais des échecs. Si tu prendrais des risques, tu aurais des déceptions. Et ça veut dire qu'avec les risques, avec les déceptions et les échecs, ça veut dire que tu avances. Si tu me dis que tu n'en as aucun, tu n'avances pas. Tu restes dans ton coin. Alors, nous, on veut avancer dans notre vie. Alors, c'est sûr qu'on va avoir des échecs. On va essayer des choses. Je pense que il n'y a pas personne en ce moment, et je dis ça à haute voix avec toute confiance, il n'y a pas personne qui me touche à ce niveau-là, à penser à des nouvelles choses, des nouvelles stratégies pour avancer mon équipe. Impossible. Impossible. Impossible parce que je pense que j'ai des nouvelles idées dans ma tête. Je pense que j'en ai au moins 20 à 50 par jour. 20 à 50 facilement. Je parle au téléphone avec quelqu'un et dans la conversation, je dis quelque chose. Je vais dire, c'est quoi qu'on devrait faire? OK, on va faire non, attends, je vais penser à quelque chose d'autre. Non, attends, je vais penser à quelque chose d'autre. Non. Et ça revient, parce que je suis toujours en train de figurer comment on peut améliorer nos méthodes pour avancer la business. OK? Je suis comme Vietilo a mentionné, je suis quelqu'un de très positif. Alors, moi, le négatif, je mange ça là, je mange ça pour déjeuner. Ça me fait absolument rien. Je le prends comme une étape que je dois passer au travers pour avancer. Et le plus que vous avancez, j'ai une top leader qui vient de monter 4 stars. OK? Elle n'est pas dans mon groupe à moi, elle est dans une autre équipe, elle vient de monter 4 stars. Et elle m'envoie un message ce matin, elle me dit, Danny, c'est pas facile. Juste comme ça, hein? C'est pas quelqu'un que je partage avec. Elle m'envoie un message, Danny, c'est pas facile. Alors, juste comme ça, elle m'envoie un message parce qu'elle sait comment je suis. Et là, elle vient chercher du leadership. Elle vient chercher du positif. Pourtant, elle vient de monter de rang. Son salaire vient de monter. Alors, les gens vont dire, ah, mais elle vient de monter. Sa business doit rouler, là.
Ça doit être super. Non. Sa business, elle augmente, mais elle est en train de passer un moment difficile. Alors, elle me contacte, elle me dit, Danny, c'est pas facile. Et là, on a échangé, elle dit, man, t'es fort. Ah, t'es fort, Danny. Merci pour l'échange. Tu viens de me rebooster. Right? Tu viens de me rebooster. Et mais je lui ai dit, tu sais quoi? Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? C'est que plus que tu montes, plus que ta business devient compliquée et que c'est plus une question de produit ou de service, plus ça devient un domaine de psychologie et comment gérer les gens. Elle a dit, wow! Merci, je pensais que c'était juste moi. Je dis, non. Je dis, t'as pas fini. T'as pas fini. Là, t'es 4 stars. Tu as monté ambassadeur, ambassadrice. T'as pas fini. Ouais, t'as pas fini. So, là-dessus, les gens, sachez ceci. Quand vous avez des échecs et des déceptions, c'est une leçon. All right? Je pense que Témi l'a mentionné, c'est des leçons. Apprenez à savoir, OK, c'était une leçon. Maintenant, la leçon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Comment allez-vous passer au travers maintenant? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous gérer la prochaine leçon? À tous les jours, c'est des leçons. Alors, apprenez à gérer les leçons pour changer votre vie. Alors là-dessus, merci encore une fois. Appuyez sur le bouton partage et regardez le live plus qu'une fois parce que c'est un live très important aujourd'hui et c'est le côté noir, le côté obscur de la force que les gens n'aiment pas parler. Mais on y passe tous à travers, on a tous des émotions qui montent, des émotions qui descendent, OK? Et comme je dis souvent, on a tous des hauts et des bas, mais l'objectif ne change pas. Alors, on se voit demain sur un autre épisode de IBMT Show. Boss mode tout le monde.